Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui je vais vous montrer le G18C de chez ASG, repacké par ASG et fabriqué par KWA. Et du coup ce PA m'a été prêté par le magasin Shoot Game à Antibes et initie donc un nouveau partenariat pour cette première collaboration. Et donc je les remercie très chaleureusement. Vous pourrez évidemment retrouver ce produit en lien dans la description de la vidéo. Alors ce produit coûte environ 130 € et je dois vous dire donc un petit warning car comme vous le savez peut-être, Glock a fait une grosse offensive sur les répliques d'Airsoft et de ce que j'ai cru en comprendre, il n'y a plus que Cybergun qui a le droit de fabriquer et distribuer ces modèles, donc ASG n'a plus cette licence, ce qui fait de cette réplique un modèle qui tend à devenir assez rare. Alors au niveau du packaging, donc on a toujours voilà, à l'extérieur le design classique, hein, donc voilà, dans les grilles, qui fait assez sobre et assez sérieux, j'aime bien. Par contre là le plastique est bof, il a été un peu marqué dans le transport, mais rien d'exceptionnel, rien de gravissime. On retrouve évidemment toutes les informations classiques, donc réplique à l'échelle 1, la taille, le poids, le calibre, le nombre de billes, les matériaux et la puissance. Alors, qu'y a-t-il à l'intérieur de cette boîte? Eh bien, nous avons la réplique. Donc normalement, quand vous le recevez, elle est juste filmée, voilà, par un film en plastique. Donc nous avons la réplique, nous avons une petite clé pour démonter les sights. Encore un petit sachet de billes complètement useless. Une sorte de bébé loader. Et cette clé bizarre, c'est la clé qui sert à régler le hop-up. Oui, c'est ce machin. C'est assez bizarre, mais bon, je vous en reparlerai. Et il y a évidemment la notice. Voilà, notice qui contient un éclaté avec la liste des pièces. Quelques instructions. Elle est vraiment très simple. Voilà. Rien d'exceptionnel. Pour une fois, éventuellement, la maintenance n'est pas trop mal décrite, donc ceux qui sont anglais peuvent lire. Ah oui, bah du coup, en fait, elle est 100% anglaise, hein. Si vous comprenez rien à l'anglais, passez votre chemin. Du coup, aussi bien le packaging que la notice, que l'absence de traduction française me fait penser que c'est assez vieux quand même comme réplique. En tout cas, c'est un vieux modèle qu'ils n'ont pas voulu rééditer au niveau du packaging, mais bon, voilà. Après, c'est vraiment mon avis perso, on n'en sait rien dans les faits. Allez, donc la réplique papier ici, hop, et que je vais vous présenter de suite. Alors déjà, les caractéristiques de ce modèle. Donc comme vous avez pu le voir, elle fait 730 grammes, ce qui est vraiment très léger. Bon, après c'est un Glock, c'est jamais très lourd. Elle fait 205 mm de long. J'ai pas d'infos sur le diamètre intérieur donc du canon. Ça n'a pas l'air d'être un canon de précision en tout cas. À mon avis, il faut taper sur du 6.5 ou 6.8, quelque chose comme ça. Le corps est évidemment en plastique, la culasse est en métal, contrairement à ce qui peut être dit justement sur la boîte. Et on voit qu'on dispose d'un mode de tir semi-auto ou full auto. Alors la finition est pas franchement terrible hein, sur ce modèle. Là, le grip il est tout lisse, tout poncé, je oserais même dire tout dégueulasse. Là, bon bah... pareil, hein, ça accroche un peu, mais c'est pas folichon. Alors moi d'habitude dans les finitions je m'en fous, là je vous le dis quand même parce que je sais que ça en intéresse certains, mais voilà, moi c'est pas ça qui m'a vraiment gêné. Ça se voit un peu plus voilà, à ce niveau-là, où en fait on a des arêtes très saillantes à l'intérieur. Et puis surtout, bon, bah, tous les amateurs de Glock le savent, il n'y a pas de marquage, voilà, nulle part, à l'exception des marquages Airsoft ici. Mais il n'y a aucun marquage. Ce qui peut être gênant pour les grands amateurs de Glock. Moi, encore d'habitude, ça ne me dérange pas, mais là, je dois dire que c'est tellement vide, en fait, l'inscription, que même moi, ça fait bizarre. Mais bon, très franchement, ça n'empêche pas le fonctionnement de la réplique, donc c'est vraiment un détail. Alors Glock, je vais peut-être vous étonner, mais je suis vraiment pas un fan des répliques de Glock. Je ne suis pas fan du design. La prise en main, par contre, bon bah c'est... on peut rien dire, hein. La prise en main elle est vraiment très bonne, il n'y a pas de souci. Ça tient bien en main, c'est bien carré, bien compact, c'est cool.
Mais après, le design, j'aime pas du tout en général. Ça fait très carré. Voilà, c'est beaucoup trop carré. L'impression d'avoir un truc en carton dans les mains, c'est assez chelou. Bon, encore une fois, c'était mon avis, mais je tenais à vous le dire. Au niveau du design, par contre, ce que j'ai assez apprécié, voilà, c'est le design quand même de la culasse avec les petits évents ici, la zone ouverte. Ici aussi, voilà. Ça change un peu, j'aime bien, c'est sympathique. Voilà, en plus là en mode ouvert, vous pouvez voir. Bon, franchement, c'est plutôt cool. Ça m'a pas gêné. J'ai bien aimé. Par contre, à mon avis, la peinture des pièces en métal ne va vraiment pas faire long feu. J'ai un assez mauvais feeling avec le plastique et le métal de ce modèle. Ça m'a pas l'air d'une grande qualité, mais ça a l'air, cela dit, assez solide. Hein. Pas de casse, à mon avis, de la culasse. En tout cas en mode semi, en mode full auto, j'en suis en général pas fan, mais bon, on en reparlera. Mais à mon avis, la peinture, elle va très très vite dégager. Alors, quelques petites particularités sur le design externe de ce modèle. Tout d'abord, il n'y a pas de sécurité, donc le sélecteur peut se mettre dans cette position-là pour faire office de sécurité, mais en vrai, c'est la position pour démonter. La seule vraie sécurité se situe dans la gâchette, et en fait, tant qu'on n'appuie pas sur ce petit ergot, il est impossible de faire feu. Donc voilà, c'est une sécurité assez simple, malgré tout assez efficace. Moi, ça m'angoisse un peu, mais ça fonctionne malgré tout quand même correctement. Également, ce qu'on peut noter, c'est que le sélecteur de tir est une véritable horreur. Tout simplement que voilà, sans toucher la réplique, changer la position du sélecteur, c'est hyper galère. Ce qui marche assez bien, c'est d'ouvrir la culasse, et là, ça marche bien mieux. C'est quand même assez désagréable. Alors en fait, si j'arrive à vous montrer, quand on le fait, là vous voyez la pièce qui bouge, et en fait parfois elle se met complètement en travers, ce qui empêche la manipulation du sélecteur. Alors c'est très très gênant si jamais vous êtes en pleine partie, il faut ouvrir, etc., bouger le truc, retirer le chargeur, remettre la culasse, pour éviter le double feed. Franchement, c'est pas cool du tout. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est alors les sights, voilà, les sights classiques sur du Glock, qui sont malgré tout très sympathiques, aucun problème, donc non réglables évidemment, mais sympa. Par contre, cette sight là bouge, voilà. Je sais pas si elle s'enlève complètement, mais à mon avis oui. Donc c'est assez angoissant au fur et à mesure avec le kick. Peut-être qu'elle peut sortir, je ne sais pas. Et là vous avez en fait une petite vis, donc avec la clé Allen fournie, qui vous permet de démonter l'interne de la réplique. Hop. Bon après cela dit, c'est vrai que c'est quand même assez dur à faire bouger à la main, donc peut-être qu'avec le kick ça va, mais le full auto est vraiment violent, donc sait-on jamais. Autre particularité, le réglage du hop-up. Donc en fait à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer, le hop-up ici en fait il y a plein de petites dents à l'intérieur, et il faut utiliser la petite clé que je vous ai montré tout à l'heure, et faire coïncider les dents de la clé ici avec les dents à l'intérieur du hop-up, par exemple comme ça, et une fois que c'est bien enfoncé, vous faites glisser la pièce pour changer le réglage. Et comme vous vous en doutez, c'est à la fois particulièrement pas pratique et assez chiant parce qu'il faut toujours avoir cette pièce sur soi. Bon, par contre, une fois qu'on a pris le coup, ça va tout seul. Et j'ai pas noté de déréglage en fait du hop-up pendant l'utilisation en semi ou en full de la réplique. Donc c'est plutôt un bon point. Alors le chargeur contient voilà, une vingtaine de billes. Il a quelques particularités. Donc tout d'abord, il n'y a pas de trou pour insérer les billes. Donc une fois qu'on l'ouvre, la seule façon de mettre les billes c'est par là-haut. Il dispose dans la boîte d'une sorte de bébé loader. C'est un truc qui ressemble à ça. Franchement, je vois pas l'intérêt. Ça se remplit très bien avec un bébé loader classique. Là je vois pas trop comment ça peut être un plus. Ça fait très longtemps que j'avais pas vu des petites pièces de ce genre. Mais bon voilà, ça existe, mais c'est un peu useless. Et l'autre particularité, c'est comme vous pouvez voir, il n'y a pas de valve apparente. En fait, pour voir la valve, il faut tirer le ressort ici, faire coulisser cette pièce, et là, on accède à la valve.
c'est pas con, puisque ça permet de protéger la valve quand on joue. Il n'y a pas de saleté qui vont se mettre dedans. C'est juste un peu gênant quand on veut recharger en gaz le chargeur, mais bon, comme normalement on fait ça sur la zone neutre, tant qu'on ne perd pas le talon, tout va bien. Pour le remettre, il suffit de faire la démarche inverse, et voilà. Alors, pour le démontage de ce G18, c'est très simple. Il suffit d'enlever le chargeur, d'armer la réplique, de mettre le sélecteur en position centrale, donc position de désarmement. Et puis, il ne reste plus qu'à tirer les deux petits crochets ici et là, vers le bas. Et la culasse va venir toute seule. Voilà, toujours aussi simple, très classique sur ce type de modèle. Allez, on commence l'inspection par la frame. Alors, donc première chose qui me saute aux yeux, moi, quand je regarde l'intérieur de cette réplique, c'est qu'elle est absolument sèche. Il n'y a quasiment pas de graisse à l'intérieur. C'est vraiment très flagrant, c'est vraiment très dommage. Donc quand vous l'achetez, surtout passez par la case nettoyage et graissage, c'est indispensable. Ensuite, autre chose que je remarque, elle est pleine de petites pièces avec des bouts très pointus, voilà, des petites pièces qui m'ont l'air assez fragiles. Donc certes en métal, mais quand bien même, là des petits ressorts, etc. Ici, voilà, on a plein de petits jeux. Donc c'est pas très rassurant, voilà. Moi, quand je l'ai regardé pour la première fois, tellement de petites pièces fines et assez fragiles, je me suis dit, oulala, ça va générer de la casse. Donc je me suis renseigné à fond sur internet, j'ai essayé de retrouver pas mal de commentaires, d'informations et tout. Eh bien oui, j'ai vu des gens, voilà, qui avaient régulièrement des casses sur ce type de modèle. Alors ça ne touche pas tout le monde évidemment, faut parfois avoir un petit manque de chance, ou peut-être abuser du full auto. En tout cas moi, vu ce que j'ai sous les yeux, je ne vous engagerai pas à abuser du full auto avec ce type de réplique. Mais voilà, sachez que il y a déjà eu des casses au niveau du groupe détente ici, ou peut-être du ressort ici aussi il me semble. J'en ai trouvé, voilà, donc vraiment vous êtes prévenus. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que si jamais vous avez cette réplique qui est cassée ou que vous souhaitez être rassuré sur la disponibilité des pièces, mon partenaire Universoft dispose d'un catalogue quasi complet pour cette réplique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous en avez besoin. Allez, on passe maintenant à la culasse. Et du coup, je vais commencer par vous montrer comment on la démonte. Rien de très compliqué, vous allez voir. Tout d'abord, on enlève le ressort, qui est absolument pas gras, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on enlève le canon interne et externe. Et voilà, c'est fini, on a tout démonté. Donc, commençons par le canon interne et externe. Donc bon voilà, hein, c'est somme toute assez classique, rien d'exceptionnel. Ce qui est notable, bon, c'est qu'on a évidemment ici un jeu pour permettre le fonctionnement de la réplique, ça c'est classique. Par contre, il n'y a aucune jonction, aucun moyen de solidariser le canon interne et externe, comme vous pouvez le voir. Ça c'est assez surprenant. Et autre chose assez sympathique, ici quand on enlève le canon interne, on peut constater qu'il y a un petit joint torique qui est censé faire la jonction entre le canon interne et externe, ce qui permet une meilleure stabilité et donc de meilleures performances. J'en profite pour vous remontrer voilà, les dents de réglage du hop-up, ici, c'est la petite clé qui vient s'insérer. Après, donc, sur le canon, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a quand même pas mal de jeux, ici, là dans les pièces, c'est pas très rassurant, mais ça en gêne en rien le fonctionnement de la réplique. Et c'est à peu près tout. Au niveau de la culasse, donc ce qu'on peut remarquer, c'est que, donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, au niveau du sélecteur de tir, eh bien, selon comment on s'en sert, potentiellement, voilà, il va se mettre de travers et il va être bloqué. Donc faites bien attention. Il faut absolument s'en servir avec la culasse retirée. Ensuite, on a quand même pas mal de petits éléments, voilà, qui sont mobiles, ce qui peut être inquiétant. Et au niveau du nozzle, bon bah alors, aucun problème, hein, il revient très vite en place. Ça c'est plutôt pas mal. Par contre, eh bien, le graissage est encore une fois quasi inexistant, donc n'hésitez pas à mettre un petit peu de gras au niveau du joint et des glissières. Sinon, il y a très peu de jeu, voilà, ça a l'air d'être bien calé. Ça m'a pas eu l'air d'être spécialement fragile à ce niveau-là.
Donc pas de warning particulier pour ça. Encore une fois, voilà, vous pouvez voir les glissières ici, qui sont absolument sèches. Pour remonter la réplique, bon bah rien d'exceptionnel, on refait la même chose mais à l'envers. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, le kick n'est pas super fort, mais il est assez sec. Donc je pense au niveau des performances de tir et de la stabilité que ça devrait être plutôt pas mal. Le trigger reset n'est pas foufou non plus, mais il est quand même assez réactif et la course de détente est assez correcte. Du coup, on verra dans les tests de performance, mais je pense que ce PA a de bonnes chances d'être assez efficace. Pour le moment, c'est pas extraordinaire, la qualité est plutôt médium, l'interne me fait un petit peu peur, mais je sens que ce PA a quand même de bonnes performances, donc on verra ça dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, me dire ce que vous en avez pensé en commentaire comme d'habitude, et en attendant à la prochaine, merci à tous, ciao.